Par rapport à la culpabilité, il est important de discerner la culpabilité saine de la culpabilité qu'on appelle défensive. Donc, la culpabilité saine vous permet de revenir à vos valeurs, de revenir à vous pour voir si ce que vous faites est en accord avec vous. Quand c'est comme ça, c'est une culpabilité saine qui fait que ce n'est pas l'anarchie dans notre vie et puis qu'on existe avec les autres en harmonie. La culpabilité malsaine, elle, de son côté, c'est une culpabilité qui cache des peurs. Généralement des peurs, d'autres fois d'autres vécus souffrants, mais souvent des peurs. Comme la peur de perdre. Donc, quand je prends du temps pour moi, comme vous dites, je peux peut-être ressentir la peur de perdre, la peur de déranger un autre, la peur que les gens vivent des émotions souffrantes en lien avec le geste que moi je fais. Et puis là, je vais me culpabiliser. Donc là, c'est complètement différent. Le processus est bien différent. À partir du moment où je me culpabilise, je me défends au fond de cette peur-là. Ce qui arrive quand on fait ça, c'est qu'on perd notre liberté. Le lien entre la culpabilité et la liberté est très important. Donc, quand je donne une conférence, c'est ce que je travaille avec les gens, d'identifier le vécu souffrant, les peurs, qui se cachent sous la culpabilité, pour leur permettre de retrouver leur liberté intérieure. Est-ce que ça pourrait être une peur du jugement? Oui, ça peut être la peur du jugement. Ou même aller jusqu'à me sentir responsable de ce que les autres ne pourront pas accomplir parce que je ne suis pas disponible. Donc, vous avez déjà, quand vous parlez, vous avez déjà un petit peu plus de prise sur votre culpabilité parce que vous commencez là à voir ce qu'il y a en dessous. Parce que si on s'arrête juste à « Ah, je me sens coupable », là, il n'y a pas de prise pour s'en sortir. Mais quand on commence à regarder le vécu qui est en dessous, là, on peut commencer à avoir de la prise puis à changer notre façon de voir ce qui se passe. Et puis, la culpabilité, on ne s'en débarrasse pas comme ça. La culpabilité, on la franchit. À partir du moment où on franchit les peurs, à partir du moment où on dit « OK, je me sens coupable, OK, j'ai peur d'être jugé, mais je choisis de me choisir. Je choisis de faire ce que j'ai besoin, je choisis de faire ce qui est bon pour moi. Okay? Puisque ce que je fais est bon pour moi, puisque ce que je fais est en accord avec moi, puisque ce que je fais, dans le fond, ne blesse pas les autres. » Donc, on retrouve notre liberté. C'est important parce que la culpabilité défensive nous rend vulnérables. Vulnérables à ne pas prendre soin de nous, vulnérables à de la manipulation, vulnérables à se laisser dominer parce qu'on peut se soumettre. Il y a tout plein de réactions qu'on peut avoir lorsqu'on se défend de la culpabilité. On peut aller aussi dans le sauveur. L'exemple que vous me donnez est un bon exemple aussi de sauveur où je vais me rendre responsable de l'accomplissement des autres et là, je vais aller sauver l'autre juste pour ne pas ressentir la culpabilité. C'est des réflexes, par contre, qui ne sont pas faciles. C'est pas parce que je vous le dis ce soir que demain, vous allez faire comme « Ah! C'est terminé. » Je ne peux pas aller à une conférence et dire « Je suis guéri ». Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est un chemin. C'est un chemin qu'on choisit de prendre et ça nous demande de mettre notre attention sur nous, sur nos difficultés, parfois sur les zones souffrantes qui nous habitent, les zones un peu plus noires, les zones qu'on n'a pas visitées, les zones qu'on est porté à éviter. Donc, en choisissant de visiter ces zones-là et puis de les assumer, ça nous permet de mieux vivre en relation et puis de ressentir, en bout de ligne, beaucoup moins de culpabilité.